Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto. Nous allons parler du Bitcoin, de l'Ethereum, comment on fait. Je l'ai fait ce matin, je l'ai fait cet après-midi. J'ai pas eu le temps de faire une vidéo sur l'info générale, c'est-à-dire sur les fondamentaux, sur toutes les entreprises, comment elles vont, etc. Je devais faire ça normalement aujourd'hui, mais j'étais occupé à du travail avec des amis et j'ai passé pas mal de temps avec eux, donc j'ai pas eu du tout le temps de faire cette vidéo. Je la ferai demain en me rattrapant un petit peu. De toute façon, les news, le marché était toujours là, même si moi je n'étais pas là. Personne n'est irremplaçable. Ça, c'est une leçon qu'il faut réussir à toujours bien enregistrer et digérer surtout. Hein. Voilà, allez, j'avance un petit peu. On a un BTC à 19 802, un ETH à 1558, un marché qui est plutôt dans le rouge. Voilà, dans le rouge. Oh là là, on avance. Donc voilà, du rouge, justement en 24 heures ou en 7 jours, là on a du rouge partout. Allez, on passe ça, on n'est pas là pour parler de ça, on va parler des marchés traditionnels très rapidement ce matin, évidemment, j'ai fait l'ouverture, je vous en ai parlé juste après, comme tous les matins, après je fais la vidéo pour vous parler de la crypto parce que je m'occupe du marché traditionnel, pour moi qui est très important. Et donc le marché ce matin avait baissé un peu. Pour là, on voit dans les dernières heures remonter donc d'un seul coup, à part ici, hein, on a le 440 ici qui a quand même continué à remonter un peu, puis après il est quand même continué à baisser lui. En revanche, lui il n'est pas très content, hein, pas très content. Hein. Et donc, allez, on continue. Le S&P 500, lui, qu'est-ce qu'il nous a fait? Eh bien, il est remonté. Oui, j'ai regardé ça tout à l'heure. Là, il a été remonté un petit peu pour après, boum, descendre. 1, 2, 3, 4 bougies à la baisse, hein, 4 bougies à la baisse, alors qu'on avait le BTC1 sur les CME. Sur les CME, il nous a fait quoi? Boum, il baissait là. Et dans les dernières heures, en revanche, oui, les 2 dernières heures, lui, il est remonté. Le S&P descendait. Mais attention, le S&P, oui, il se termine là dans peu de temps, donc on va voir comment il va se terminer. Mais là, des petites différences, en tout cas, attention, parce qu'il faut se mettre en 1 heure partout, évidemment que ça change la vie. Voilà, je me suis trompé. Je me disais, c'est bizarre quand même, c'est bizarre. Vous voyez, j'essaye d'aller vite, quand on va très vite, on fait des erreurs. Les unités de temps, c'est très important. Vous voyez, tout à l'heure, on voyait ça autrement. Et là, non, le S&P 500, évidemment. Parce que je me disais, le BTC est en train de monter, le S&P 500 tombe. Alors là, ça démolirait tout ce que je dis depuis quelques temps. Là, je commençais déjà à être triste, j'avais déjà les sueurs en me disant, j'ai plus qu'à me pendre, quoi, c'est tout. Non. Allez, le S&P 500, boum, des bougies vertes qui montent, donc, etc. Le BTC, exactement la même chose, qui est tout à fait normal. Allez, on continue d'avancer. Nous sommes en 4 heures, BTC à gauche, ETH à droite, donc on voit les mêmes choses. Hein. On est quand même en 4 heures, chaque bougie en 4 heures, hein, d'accord. Donc, boum, on est quand même en train de descendre avec une bougie ici qui la dernière bougie en 4 heures, qui réfléchit un peu, qui a la même hauteur ici, qui a fait une mèche quand même qui est plus haute que la précédente, hein, d'accord, mais bon, c'est pas terminé, il y a encore un petit temps avant qu'elle soit développée entièrement, on ne sait jamais. Et puis en revanche, le BTC, lui, la dernière bougie qui est verte, mais elle est entre les deux, là, vous voyez, avec une mèche en haut, une mèche en bas, qui est en train de réfléchir un peu, mais la mèche en bas est descendue quand même un peu plus bas, et pas plus bas que celle-ci déjà, mais enfin bon. Voilà, allez, on continue d'avancer, on va regarder ça, c'était en 4 heures, hein. Nous on va aller voir le travail en 1 heure, comme on fait tout le temps, le matin et le soir, donc on revoit pareil, hein. Boum, ça baisse, les dernières bougies, ça monte, on va regarder les dessins, voilà, les dessins que je vous ai fait, que je vous fais, qu'on suit à longueur de temps, parce que vous apprenez à faire vos supports, vos résistances, vous apprenez à faire des zones, vous apprenez à digérer tout ça, hein, les apprendre en regardant comme ça. À force de regarder, d'entendre, on digère les choses et c'est comme ça qu'on avance le mieux possible. Hein. Et là, vous avez bien, on avait un range, on avait tout ça. Vous écoutez sur mes anciennes vidéos, le range qu'on a fait, qu'on est revenu combler, je l'ai laissé en zone. Et cette zone, quand on était là hier matin, voilà, ici. Hier soir, nous étions plutôt, on a rebougé 31, boum, voilà. Nous étions ici, voilà, ça doit être ça en gros. Hein. Maintenant, ceux-là, on va les enlever. Ils ne nous servent plus à rien, mais voilà, hier soir, nous étions ici. Ce matin, nous sommes revenus. Donc, on a refait une vidéo, voilà, par ici. Et là, on a dit ce matin, je vous ai dit tout au moins ce matin, soit ça va redescendre, soit ça va remonter. On fera attention
à ces zones-là, exactement, à tous ces niveaux-là. On a parlé des prix qu'il y a là. Et sinon, si ça redescend, on fera attention ici. On fera attention ici. Je vous avais mis ça ce matin. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu ici, boum, il est revenu tomber ici pour aller faire un demi-tour. Donc il fait un demi-tour, c'est bien. Il revient dans cette zone qu'on s'est gardée, hein, donc zone importante, puisque voilà, vous avez eu beaucoup de travail dedans. Donc pour moi, ce sont des zones qui restent importantes, qui vont nous servir encore, même dans le futur, pour savoir ce qui va se passer dans la journée ou pas. Donc là, on verra bien. S'il remonte, les mêmes choses qu'ici, vous ferez attention au même niveau, sauf que là on est un peu plus bas, donc on a des niveaux entre-temps, mais il va falloir faire attention un petit peu à tout ça. Je vais faire une chose, on va enlever les dessins, on est sur nos pivots, puisqu'on avait regardé les pivots, hein. Les pivots, ben, on les a cassés, hein, bien sûr, on les a cassés, en les cassant, ça vous sert tout ça à prendre des trades, évidemment, et toujours en faisant attention, parce que vous voyez, quand ça descend fort, à un moment donné, ben, ça remonte, hein, évidemment. Si vous avez pris un trade ici, en vous disant, ouais, ça va être champion du monde ici, ben, votre trade ici, d'un seul coup, il est passé ici, là, c'était moins bien, hein. Donc, on fait attention à tout ce qu'on fait, sinon, on a toujours des hauts qui sont de plus en plus bas, même celui-ci, hein, beaucoup plus bas que celui-ci, il faudrait qu'il revienne ici, il faudrait que ça revienne sur les 0,5 ici. Voilà, il faudrait que ça revienne pour les 0,5 ici, pour se dire que ça va changer un petit peu la nuance, et peut-être ça va repartir en arrière. Tant qu'il joue ici, il peut redescendre par ici. Donc voilà, d'accord, et là on est toujours des plus bas, justement, de plus en plus bas. Bon, donc ça ne change rien, donc on va faire attention simplement au niveau de tout ça. Ici, on aura un niveau à 1950, 19 546 ici. On aura un niveau ici à 19 530. Vous voyez, vous avez plusieurs endroits ici. Hein, voilà. Ce qu'il y a de bien, c'est que ça tape là, ça tape là, ça tape là. Moi, j'aimerais bien que ça remonte comme ça un peu, que ça revienne, ça tape là, pour après repartir un peu et pas du tout aller dans ce sens-là. Hein, voilà, allez, on attaque l'Ethereum. L'Ethereum, donc on le regarde aussi, on va se mettre en 1 heure, hein, puis en 4 heures, ça ne nous sert pas à grand chose là. On a notre Ishimoku, bah tiens, on va le laisser tout de suite. On a notre Ishimoku. L'Ishimoku, donc en 1 heure, qu'est-ce qu'il nous a fait? Eh bien, le malheureux, la Laginspan, voilà, depuis ce matin, boum, elle est venue, elle a cassé les prix, elle est revenue, elle a été retripoter les prix là-haut, mais entre la Tenkan et la Kijun, elle est redescendue pour aller dans le nuage et pour aller chercher plus bas vers la Tenkan de la semaine, vous voyez, mais elle fait un demi-tour dessus, hein, elle rebondit, elle remonte, elle repart dans les prix ici, et elle recasse la Kijun ici, hein, d'accord. Donc ici, pareil, hein, Tenkan, Kijun, cassé, remonté, on a recassé la Tenkan et la Kijun ici, les prix sont légèrement au-dessus, et on est en train de fendre le nuage à un endroit où il était un petit peu plus léger, là, et on est parti le refondre, on est venu chercher, et justement, là-haut, c'est en jour, hein, la Tenkan en jour, on est venu la toucher pour redescendre. Donc maintenant, on va voir de ce qui va se passer ici. On peut se mettre en 15 minutes pour voir en 15 minutes un petit peu ce qui se passe. On a eu en 1 heure et en 15 minutes. Hop, j'enlève ça parce que c'est en train de nous bouffer toute la place là. Voilà. Hein, notre nuage en 15 minutes, c'est le plus foncé. Hein, l'autre, c'est en 1 heure. Eh bien, on est en train de casser le prix là-haut. Vous voyez, on l'a percé. On avait percé la SSB pour revenir dans le nuage en 1 heure, donc ça c'est pas spécialement bon signe, hein, d'accord, mais il est quand même dans le nuage, hein. Attention, il a juste percé comme ça, mais il a hésité et il est revenu, hein. Ici on avait fait ça, on était venu vite dedans, et on a cette petite zone là. Donc cette zone ici, l'important ça va être de savoir si il nous vient nous casser justement vraiment la SSB. Est-ce qu'il la casse vraiment ou pas? Et dans ces cas-là, il y aura d'autres niveaux que vous voyez en dessous ici, hein. Vous aurez la Kenjun en 1 heure, la Tenkan en 1 heure, il va falloir recasser évidemment tout ça, quoi, hein. Il va falloir recasser tout ça, revenir en dessous et rechercher toutes les autres choses. La Laginspan, voilà, elle est tout simplement en train de faire son travail. Voilà, elle a tendance à casser le prix, elle est revenue dans le nuage, elle est ressortie du nuage pour revenir quand même dans le nuage en 1 heure. Donc ce qu'il ne faudrait pas, c'est qu'elle revienne dans le nuage en 15 minutes, qu'elle vienne le percer, là, ce ne serait pas bon signe. Et parce que là, même si ça redescend un peu, si ça ne reperce pas tout ça, et que ça revient là, que ça remonte, il n'y aura pas de problème. Si ça descend ici, que là, ici aussi, pareil, ça vous perce en dessous, là, on va pleurer un peu misère. Voilà donc ce que je voulais vous dire. Vous voyez les deux en même temps, on a les dessins en même temps. Attendez, je vais juste éclaircir un peu, on va pas faire ça, je vais y arriver, hein.
On va enlever les indicateurs, on regarde juste nos dessins. Hein. Bon, ça, je les avais pas remis. Je vous dis, j'ai eu une journée très très chargée aujourd'hui. Donc ce matin, simplement, j'ai eu le temps de vous faire la vidéo. Après, je suis parti. J'ai eu le temps de vous faire celle-ci. Entre-temps, j'étais avec des amis pour d'autres travails, etc. Et c'était une journée très très sympa, très enrichissante. Et quand on est avec des gens qu'on aime bien, c'est toujours très enrichissant, les amis. Et ça, il faut privilégier ça dans sa vie. C'est important parce que si on a besoin de force pour refaire quelque chose, comme la crypto-monnaie, comme le trading, comme tous ces actifs, on a besoin de force. Et on doit puiser. Et ces forces, on les puise même chez nos amis, quoi, hein, évidemment. Et on fait l'inverse. Hein. Ils doivent puiser des forces chez nous aussi. Hein. C'est très important. Hein. Donc, allez, ce matin, septembre, toujours 1er septembre, hein, ce matin, voilà, nous étions donc par ici, à peu près, quand on a fait la vidéo. Hop là, je vais faire ça, sinon je vais encore écrire dessus. Hop, ça veut pas venir. Qu'est-ce que j'ai fait qui ne va pas? C'est pas grave, ça veut pas, ça veut pas, ça veut pas. Hein. Voilà, nous étions ici à peu près. Je vous ai dit évidemment ça va monter, ça va baisser. Avec des zones, on en a parlé ce matin, c'est exactement les mêmes ce soir, donc je vous les redonne pas. Hein. On les a toutes inscrites, on peut les visionner. Et ici, de la manière dont on est là, soit on ressort de ces deux zones grises qu'on a déjà, hein, évidemment, cette grande zone qu'on s'était mis ici, puisqu'on vient travailler dedans, hein, et est-ce qu'on va aller récupérer justement nos soi-disant range tout en dessous, ou ce gap, le jaune là, c'est un gap qu'il y avait par ici. Est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On ne sait pas. On verra bien. Si on s'en sert plus, on les enlèvera. Mais pour l'instant, vous voyez que déjà, quand même, ici, on est venu, boum, taper quand même dedans. Hein, nous sommes d'accord. Hein, on est venu quand même taper dans cette zone. Voilà, hop là, qu'est-ce que je suis en train de faire là? J'essaye d'aller vite et quand on va vite, on fait des bêtises. Hein. Bon, voilà, vous avez bien compris ça. Hein. On va jouer là, on a un niveau qui est ici. Maintenant, les niveaux, c'est vrai qu'on les a dépassés un petit peu ici. Donc, on va se méfier de ce niveau-là. Si on doit remonter ce soir, si on doit faire un demi-tour, claquer ici, revenir ici, on va se méfier de ce niveau-là. Hein. Bon, demain, je vais vous enlever tout ce que j'ai mis là, hein, parce que là, on va commencer à plus voir clair sinon. Hein. Mais encore une fois, je vous répète, c'est fait tout ça pour travailler. Hein. Donc, qu'il y ait des petits dessins dessus, c'est pas grave. Mais quand vous tradez, vous faites pas ça. Hein, sinon, vous n'allez jamais vous y retrouver. Hein, vous ne verrez plus quoi que ce soit. Et ici, donc, ici, soit on fait ça comme je viens de vous le dire, soit on va faire ce que je vous ai dit ce matin, ici. Et dans ces cas-là, on va aller chercher des niveaux plus bas qu'on va aller prendre. Soit vous allez prendre avec vos nuages d'Ishiboku, soit vous les prendre avec des résistances, ou vous faites comme moi, vous servez un petit peu des deux pour travailler. Vous voyez, je me fais des zones, je travaille avec différents endroits et tout ça. Voilà. En tout cas, ce que je voulais vous dire là, c'est qu'il va falloir être prudent, mes amis, hein, parce que vous avez vu, on a un marché qui a tendance à vouloir repartir d'un seul coup, mais simplement, il fait simplement un petit peu comment on appelle ça, son petit cinéma pour juste reprendre un petit peu de force et puis après repartir dans l'autre sens. On va attendre des annonces, on aura des annonces importantes, encore une fois, il y a toujours des annonces importantes. Hein. On dit toujours ça, vous avez commencé par dire, mais lui, avec ses annonces importantes, il y en a tout le temps. Oui, les annonces sont importantes, pourquoi? Parce que même souvent, quand elles ne sont pas importantes, on a certaines personnes plus que connues, je vais citer personne, dès qu'ils disent quelque chose, ça y est, il y a la moitié de la planète qui dit « Ah ouais, super, il a dit ça, c'est extraordinaire ». Donc d'un seul coup, le truc, il part un peu FOMO, ou il part carrément à la baisse, en déprime totale, avec du Xanax et des trucs comme ça, vous voyez. Et puis, quelques temps après, on réfléchit une nuit, hein, le temps que les médocs ne fassent plus effet, et boum, ça repart dans l'autre sens. C'est avec ça que les traders, on gagne notre vie. C'est avec ça qu'on gagne de l'argent, c'est justement avec ces sensations de marché à la hausse et à la baisse. Ça ne change rien avec une ambiance qui est soit à la baisse, notre ambiance, elle est à la baisse en ce moment. Hein. Moi, je suis le premier à défendre ça en me disant, on n'ira pas à 4000, à 5000, mais on ira peut-être, on ne sait jamais. Mais moi, je le défends jusqu'à fond. Je suis un battant, je vais le défendre jusqu'à fond. Moi, cette zone où on est actuellement, j'adore ça. Je veux qu'on reste pour le BTC, on va prendre comme exemple, je veux qu'on reste dans cette zone-là, qu'on travaille dans cette zone-là, qu'on recharge bien les batteries, et puis après, on va remonter, on va laisser la vague de tous les problèmes, la guerre, les machins, la Chine, Taïwan, les trucs, les USA, tout ce qu'on veut au monde, les conducteurs, les machins, enfin vous voyez ce que je veux dire, le pétrole, le gaz, tous les trucs qui font chier la planète entière. On va essayer de laisser tout ça un petit peu de côté, nous, et on va essayer de travailler un peu comme ça, si c'est possible. Si on doit tomber, on fera avec, et puis on aura des zones de rechargement, et que dalle. Et s'il tombe à 1 dollar un jour, on sera content d'avoir acheté une crypto à 1 dollar. Moi, j'ai raté cette époque du Bitcoin à 1 dollar, donc je voudrais bien la récupérer demain. Allez, c'est fini, bonne soirée, à demain. Demain matin de bonne heure pour plusieurs vidéos.